avec Jean-Yves Payette, vous faites partie de ces candidats auxquels les sondages attribuent quelques pourcents. Ça fait des années que vous êtes dans cette position-là, Jean-Yves Payette, que vous vous présentez à chaque élection, vous participez à nos débats avec l'impression que ça sert vraiment à quelque chose? Je pense que ça sert à quelque chose, parce que, vous savez, les élections vont passer. Hein, mais la situation des travailleurs, la situation de toutes ces classes populaires qui est en train de se détériorer et qui va s'aggraver avec cette guerre qu'on est en train de préparer. Hein, on est en train de préparer l'opinion publique à cette guerre. Il faudra quand même le souligner aussi ce soir. Je reviendrai là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on veut améliorer notre sort, si on veut justement empêcher que on nous fait payer cette guerre-là, qu'on condamne, je dirais, les masses populaires à la misère, eh bien, il faudra lutter. Et lutter, justement, c'est revendiquer, être raisonnable. Revendiquer ce qu'on a besoin. Et ce qu'a besoin un travailleur aujourd'hui, c'est 2 000 € par mois. Ce qu'a besoin aujourd'hui, l'ensemble des travailleurs, c'est d'avoir un travail, c'est-à-dire la répartition d'entre tous. Et face à l'inflation, eh bien oui, il faut indexer les salaires, les retraites, les minima sociaux sur l'inflation. Justement, ça fait partie des thèmes qu'on aimerait aborder pour ce débat, avec évidemment cette question fondamentale du niveau de vie, du pouvoir d'achat qui est très présente dans les attentes des Réunionnais et des Français en général. Nathalie Arthaud propose d'augmenter les salaires de 400, 500 € par mois. Concrètement, c'est tous les salaires. Comment est-ce qu'on fait, Jean-Yves Payette? Les capitalistes du CAC 40 ont fait 137 milliards d'euros de bénéfices. D'accord? De l'argent, il y en a pour augmenter les salaires. Et ça fait des années que les travailleurs font des sacrifices, qu'on impose même Moi j'ai rencontré tout à l'heure le personnel de santé, hein, lors d'une petite manifestation à Saint-Benoît. Et bien voilà, on impose à l'ensemble de la santé des sacrifices. On n'a même pas été foutu de soigner correctement les gens malades du Covid. On n'a pas été foutu de soigner en même temps ceux qui étaient atteints du cancer ou autre, uniquement parce que tout cet argent-là, eh bien, c'est volé à la population, c'est pas utilisé par rapport aux besoins de la population. Nous, notre but, c'est de faire que toute cette richesse soit utilisée par rapport aux besoins de la population et non pas s'accumule dans les coffres forts des milliardaires. Première réaction. Jean-Yves Payette, Nathalie Arthaud propose, elle, d'instaurer la liberté de circulation et d'installation des migrants. Donc on est à l'opposé, là, de la posture. Je pense qu'aujourd'hui, l'humanité, elle est une. D'accord? C'est totalement intolérable de provoquer des guerres dans des pays pauvres, de les affamer et ensuite de dire à la population de crever sur place. Ça, c'est vraiment insupportable. Je pense que face au pouvoir des capitalistes, face à leur pouvoir justement qu'ils ont à licencier, à bloquer les salaires, à provoquer des famines, à spéculer sur le dos de la population, sur le dos des plus pauvres, eh bien, il faut préparer des luttes. Et les luttes, elles doivent être ensemble. Que ce soit les travailleurs musulmans ou pas musulmans, chrétiens ou autres, immigrés ou pas, eh bien, face à l'exploitation, face à ce qui est devant nous comme aggravation de la situation, il faudra être ensemble. Et tous ceux qui disent l'inverse veulent nous diviser. On n'y arrivera pas si on est divisé. Les travailleurs doivent être unis face à leurs exploiteurs et face à ceux qui veulent continuer à réduire dans la pauvreté et même les conduire à la guerre. L'immigration. Oui, si un travailleur détaché vient prendre votre travail à La Réunion, est-ce que vous êtes d'accord? Moi, les travailleurs détachés ou pas, d'accord? C'est un travailleur. Le travailleur qui sort, que est venu de Pologne ou du Portugal, d'Espagne, que a travaillé sur les usines bois rouges et que l'était exploité pendant 16-17 heures par jour, que n'était pas payé correctement. Êtes-vous d'accord qu'il ne paye pas d'échange? Tous les travailleurs doivent être payés. Tous les travailleurs doivent être payés. Tous les travailleurs doivent être payés. Le problème, c'est que justement, on essaye de nous diviser. On essaye de diviser les travailleurs entre ceux qui sont plus français que d'autres. Moi, les Réunionnais, dans mon sang, elles sont toutes nations. Et moi, m'y refuse ces idées complètement exécrables qu'il s'agit de faire croire que ceux que les étrangers, les pires que nous, et que moi, je dois avoir mon ventre plein pendant que les autres qui crèvent. Eh bien non, ça, c'est pas ma conception. C'est pas ma conception humaine, c'est peut-être la vôtre, mais pas la mienne. Oui, Grappenot, est-ce que vous avez une question là? Lutte ouvrière a aussi une stratégie ou quelles sont les lignes de conduite? Écoute, mais je pense que le système capitaliste dans lequel nous sommes dedans, il est foutu, il est en train de vraiment faire dégrader la situation. Quelles que soient les promesses qui peuvent être faites, que ce soit sur les salaires, sur tous les catalogues La Redoute que chaque fois dans les élections ils donnent à nous, eh bien tout ça c'est un peu de la foutaise. Nous, ce que nous défendons, c'est un programme de lutte. Quand on nous dit qu'il faut 2 000 €, c'est parce que nous les raisonnables, c'est ce qu'il faut pour les travailleurs. Mais nous les conscients que c'est pas
le résultat de l'élection que va entraîner les 2000 euros. Mais c'est les luttes puissantes, les luttes des travailleurs que justement elle a besoin de ces 2000 euros qu'il faudra aller l'arracher. Et là, il faudra être tout ensemble. Sur l'écologie et la défense de l'environnement. l'environnement. Sur l'écologie, attendez, écoutez, sur l'écologie, on se fout de nous. Sur l'écologie, qui pourra résoudre le problème écologique quand il y a la guerre partout? Combien ça coûte ça au niveau écologique? Depuis 92, quand il y a eu la conférence de Rio, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans? Rien. Le GIEC vient d'annoncer là une situation qui devient de plus en plus catastrophique. Donc ce qu'il faut, c'est de faire fonctionner cette société autrement et faire qu'elle soit dirigée par des travailleurs, par des travailleuses qui justement n'ont pas la même, n'ont pas une calculatrice pour calculer leur profit, mais justement ont un besoin justement d'intérêt général et pour sauver cette humanité qui est en danger de mort aujourd'hui avec ce système. À propos d'écologie, Jean-Yves Payet. Écoute, moi comme il voit, on peut discuter de tout, mais il n'a pas beaucoup de temps ce soir. Mais moi comme il voit la situation, d'ailleurs dans les préoccupations de la population, c'est surtout le pouvoir d'achat. Hein. C'est quand même le fait que là, les prix explosent. Ça fait partie du pouvoir d'achat. Les salaires en train de baisser parce qu'il y a une inflation. Et une personne, il disait que oui, mais si les salaires augmentent, et si les prix augmentent, etc. C'est pour ça qu'il faut indexer les salaires sur l'inflation. Mais ce sera possible que s'il y a, non pas qu'il y ait un tel est élu, hein, s'il y a une lutte de la population, si les travailleurs fait trembler justement ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui. Et là, il y a quand même un souci. C'est quand même les milliardaires qui décident de notre vie, qui décident s'il y a des guerres, qui spéculent. Hein, le prix du pétrole, il augmente, non pas qu'il y a la guerre. Le blé qui a été récolté l'année dernière, qui augmente, c'est pas parce qu'il y a la guerre, c'est pas vrai. Ces rapaces, en fait, ils profitent de toutes les situations pour spolier la population. Et ça, il faut que justement, c'est pour ça que nous, on réclame l'ouverture des livres de compte, permettre à ce que tous les secrets des affaires, etc., ça soit enlevé et que ce soit contrôlable par la population. Parce que tant qu'il n'y a pas ça, on peut faire des promesses. Tant qu'on n'est pas élu. Mais tant que la population ne peut pas contrôler, on ne pourra pas vérifier si c'est possible ou pas. Jean-François, à la fin de l'émission et à la minute première partie du débat, bien sûr, puisque les 6 autres représentants de candidats vont vous succéder. Une minute de conclusion, on a fait un tirage au sort pour déterminer l'ordre de cette minute de conclusion. C'est vous, Jean-Yves Payet, représentant de Nathalie Arthaud, qui commencez. Dans les élections qui arrivent, rien de bon ne pourra sortir des urnes pour les travailleurs, ni pour l'immense majorité de la population. Les candidats qui promettent des miracles ou prétendent avoir des solutions dans le cadre de ce système ne sont en réalité que des bonimenteurs. Ils se gardent bien de dire l'essentiel, à savoir que, quel que soit l'élu, les capitalistes dirigeront. Et ils mèneront la société à la guerre. Beaucoup de travailleurs sentent d'instinct qu'on les trompe. Et c'est pour cela qu'il y a tant d'abstention. Mais s'abstenir, c'est se taire. Les élections sont une duperie. Mais les exploités peuvent utiliser leur bulletin de vote justement pour montrer qu'ils ne se laissent pas tromper. Ils peuvent voter pour dénoncer la guerre et ses profiteurs, pour affirmer leur confiance que la classe ouvrière porte en elle une autre organisation sociale, débarrassée de l'exploitation et de ces guerres. C'est un vote minoritaire et à contre-courant. Et alors, c'est pour ceux qui veulent s'exprimer et qui puissent le faire que Nathalie Arthaud est candidate. Merci Jean-Yves Payet.